Il n'est pas question que j'aille dans d'autres villages. Moi, je fais partie de Brinda, je paye mes impôts sur Brinda et je tiens à faire des activités sur Brinda. Pour ses adhérents, il s'agit sans doute là des derniers pas de danse réalisés ici. Ici, c'est la MJC de Brinda, qui bientôt ne devrait être réservée qu'aux seuls enfants âgés de 11 à 17 ans. Une décision prise il y a quelques semaines par la mairie, qui n'a pas renouvelé son contrat avec la fédération des MJC Rhône-Alpes. Le fait d'adhérer à la fédération nous coûte très très cher. Et quand on regarde après la répartition des adhérents à notre association, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup plus d'adultes et très très peu de jeunes qui fréquentent cette structure. Faux, répond la direction de la MJC. Sur ces 300 adhérents, près de la moitié sont des enfants âgés de moins de 11 ans. Des enfants qui ne seront d'ailleurs non plus pas les bienvenus désormais. Aujourd'hui, Madame le maire considère que l'accueil des 6-11 ans relève de l'intercommunalité. Nous, on défend clairement les valeurs d'une association comme la MJC de Brinda, qui œuvre au quotidien pour toutes les tranches d'âge et pour garantir le lien social et intergénérationnel. Aujourd'hui, c'est donc en fait deux visions bien différentes qui semblent s'affronter à Brinda, deux visions ou plutôt deux façons d'interpréter le nom MJC. Ce qu'il y a, c'est que dans la MJC, eh bien, on a considéré qu'on avait occulté le J en faveur du C. Nous, l'Action Jeunesse, ce n'est pas simplement accueillir des jeunes dans un local, c'est pas pour nous de faire d'occupationnel. Or, aujourd'hui, quand j'écoute le discours de Madame le maire, je ne comprends toujours pas ce qu'elle souhaite pour la jeunesse de Brinda. Les anciens, quant à eux, pourront continuer à venir à la MJC jusqu'au 30 juin ou plus tard, date de l'arrêt définitif des activités qui leur sont réservées. Une pétition pour leur maintien circule depuis quelques jours sur Internet.